Bonjour, je m'appelle Jérôme Ravenet et je vous partage sur ce fil de podcast la synthèse de cours donnés dans différents instituts depuis 2004 autour des théories et des pratiques médicales issues des traditions anciennes d'Orient et d'Occident. Bienvenue sur Énergie Tradition Santé à tous ceux qui nous écoutent avec discernement. Comment s'initier en pratique à la palpation correcte des poux ? C'est très difficile quand on n'a que les manuels qui sont vendus dans le commerce, parce que ces manuels sont en général le copier-coller des cours traditionnels, des cours conventionnels qui sont donnés en Chine. Donc vous avez la liste des caractéristiques évidemment du pouls normal et puis la définition, les indications, etc. des poux pathologiques. Et puis débrouillez-vous. Alors c'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre. Donc moi je vous propose une méthode que vous pouvez utiliser vous-même, spécialement si vous êtes tout seul et que vous n'êtes pas guidé par un enseignant qui va prendre les mêmes poux que vous pour pouvoir les ajuster, pour pouvoir standardiser, normaliser vos sensations. Parce que c'est ça toute la difficulté, vous mettez les doigts, vous percevez les poux, mais qu'est-ce que vous percevez ? Quel mot faut-il mettre là-dessus ? Eh bien, au lieu d'apprendre les 28 poux pathologiques, tels qu'ils sont classifiés depuis le XVIIe siècle, selon une liste validée en 1964 en Chine pour l'enseignement universitaire de la MTC, au lieu de suivre ce chemin tracé, mais très exotique, je vous propose de vous concentrer sur 8 couples de notions opposées que vous allez pouvoir sentir sur votre pouls en le comparant à celui de votre patient, ou que vous allez pouvoir observer sur le pouls de votre patient en le comparant au vôtre. Je ne reviens pas sur le geste de la palpation, je l'ai décrit dans de précédents podcasts, je vous y renvoie. Donc revenons-en à ce qui nous intéresse, nous comparons notre pouls à celui du patient. Et d'abord concentrez-vous sur cette distinction, lequel est le plus lent, lequel est le plus rapide. Il y en a forcément un qui est plus lent ou plus rapide que l'autre. Ça peut être absolument évident à la sensation. Si vous avez par exemple un patient qui est très sportif et qui a un très bon cœur, très lent, alors que vous ne l'êtes pas du tout, il le bat autour de 50 ou 60, vous battez plutôt autour de 80 ou 90 par minute, et évidemment vous percevez la différence tout de suite. Alors si vous ne la percevez pas, vous pouvez simplement prendre une montre et calculer sur 1 minute quel est celui qui a les battements les plus rapides. Et vous commencez à exercer vos sensations sur l'observation de la vitesse du pouls. Qu'est-ce qu'un pouls lent et qu'est-ce qu'un pouls rapide ? Et vous étalonnez vos sensations par la comparaison des cas particuliers. Vous constituez une espèce de bibliothèque de sensations. Bien, la deuxième distinction, c'est celle du pouls superficiel et du pouls profond. Le pouls superficiel, c'est le pouls que vous sentez surtout en surface et beaucoup moins en profondeur. Le pouls profond, c'est le contraire. Vous le sentez surtout en profondeur et beaucoup moins en surface. Donc mettez cette vidéo sur pause et pendant 1 minute, observez si à pression légère vous sentez le pouls de votre patient, auquel cas il est superficiel, ou s'il faut au contraire appuyer plus profondément pour le sentir avec plus de présence, auquel cas c'est un pouls profond. Et vous le comparez à votre pouls. Lequel des deux est le plus profond, lequel des deux est le plus superficiel ? Et de cette manière, vous accumulez, je dirais, dans votre bibliothèque sensorielle, la sensation comparée d'un pouls superficiel et d'un pouls profond. Le troisième couple de distinction, c'est celui du pouls fin et du pouls large. Un pouls fin est comme une rivière ou un ruisseau. Un pouls large est plutôt comme un fleuve. La sensation s'évalue toujours de manière comparative. Vous prenez votre pouls, vous prenez celui du patient. Lequel est le plus fin ? Lequel est le plus large ? La quatrième distinction est celle du pouls court et du pouls long. Un pouls court, c'est un pouls qu'on perçoit mal ou qu'on ne perçoit pas à la loge du pied, c'est-à-dire sous l'annulaire.
Un pouls c'est non seulement un pouls qu'on perçoit bien sous la loge du pied, mais c'est un pouls dont on a l'impression qu'on le percevrait aussi même si on écartait un petit peu les 3 doigts. Distinction très importante pour percevoir ce qu'il en est de l'énergie du rein, puisque vous vous souvenez que la dernière loge, cette loge du pied, c'est la loge du rein. Mais nous reviendrons sur le diagnostic médical de ces caractéristiques du pouls dans des podcasts spécifiques. Le couple de distinction suivant que je vous propose, c'est celui du pouls régulier et du pouls irrégulier. Est-ce que la pulsation est régulière ou est-ce qu'il y a des irrégularités comme des pauses? Faut avoir un peu l'oreille musicale, mais sur 1 minute, on peut bien percevoir si sur donc une 50aine ou une 60aine de battements, on n'a pas d'irrégularité. Et s'il y a des irrégularités, il sera intéressant de voir s'il y a une régularité dans les irrégularités ou si les irrégularités sont complètement anarchiques. Cette caractéristique-là, par contre, n'a pas besoin de s'exercer de manière comparative. La consigne à respecter, je le rappelle, c'est de se donner au moins 1 minute d'observation. La distinction suivante, c'est celle du pouls vide et du pouls plein. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a de l'énergie sous les doigts? Est-ce que vous avez l'impression qu'il n'y en a pas? Et là, il faut revenir à une pratique comparative. Si la réponse à cette question n'était pas évidente, comparez votre pouls à celui du patient. Lequel des deux vous semble le plus plein, le plus présent? Bien. Je vous proposerai ensuite la distinction du pouls tendu et du pouls relâché. Qu'est-ce que c'est qu'un pouls tendu? C'est un pouls qui ressemble à une corde de guitare. Observez cette sensation que tout le monde a déjà eue en grattant sur une guitare. Est-ce que vous avez l'impression que ce pouls ressemble à une corde de guitare? Et là, toujours de manière comparative, comparez votre pouls à celui du patient. Lequel des deux ressemblerait le plus à celui d'une corde de guitare? Et par opposition, on dira que l'autre est plutôt paisible ou relâché. Évaluation comparative. Et enfin, le dernier couple de notions que je vous propose, c'est celui du pouls glissant et du pouls rugueux. Le pouls glissant ressemble à une perle qui roule sous les doigts. Le pouls rugueux ressemble plutôt, disent les traités chinois, à un couteau qui racle un morceau de bambou. Même principe, comparez votre pouls à celui du patient, lequel ressemblerait le plus à une perle roulant sous les doigts, lequel ressemblerait le plus à un couteau qui gratte un morceau de bois. La sensation s'étalonne de manière comparative, et vous êtes à peu près sûr que l'un des deux sera ou plus glissant ou plus rugueux que l'autre. Avec cette méthode d'étalonnage par comparaison, vous n'êtes pas tributaire d'un enseignant extérieur qui viendra valider vos observations et vos qualifications des pouls, mais vous pouvez vous-même tout seul continuer de progresser dans l'art de palper les pouls. Et vous n'êtes pas dépendant d'un enseignant qui de toute façon ne peut pas être là derrière vous, comme ce serait le cas, comme ça aurait été le cas si vous aviez fait des études à l'université. Vous avez une méthode qui vous permet de progresser de façon autonome. Alors je vous rappelle quels sont les 8 pouls ou les 8 couples de pouls sur lesquels il faut garder son attention concentrée quand on se lance dans l'apprentissage de la palpation des pouls. C'est l'opposition du lent et du rapide, du superficiel et du profond, du fin et du large, du court et du long, du régulier et de l'irrégulier, du vide et du plein, du tendu et du relâché, du rugueux et du glissant. Notez bien qu'après avoir mémorisé ces 8 couples d'opposés, vous êtes en réalité en possession de 16 pouls pathologiques, et ce sera déjà un gain tout à fait substantiel dans votre progression personnelle. Apprendre les pouls par couple d'opposés, les tester immédiatement de manière comparative, faire une évaluation comparative sur votre patient et sur vous-même,
Voilà la méthode que je propose pour vous aider à progresser rapidement dans l'art de palper les poux. C'est la méthode Inergie. J'espère qu'elle vous sera utile. Je vous la propose gratuitement. N'hésitez pas à me partager vos retours d'expérience dans les commentaires qui sont en dessous de la vidéo. Et je vous retrouve très bientôt, très vite, pour un cours sur podcast consacré aux indications de ces poux pathologiques. Belle journée en attendant, belle journée à tous.